La prophétie annonçant l'établissement, la création, l'établissement, la croissance, l'épanouissement de l'Église, tel qu'annoncé par le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 2, versets 34 à 36 et 44 à 46. Trois mots-clés que nous avions tirés de ce passage, c'était la pierre qui a été arrachée sans le secours d'une main. Ensuite, la pierre qui a détruit la statue qui représentait les différents royaumes qui sont arrivés avant l'Église. La tête d'or, le torse d'argent et les bras d'argent, le ventre et les jambes d'airain et les pieds, le ventre et les cuisses d'airain et les jambes et les pieds de fer et d'argile. La pierre a détruit tous ces royaumes-là. Ensuite, la pierre a été posée à un endroit. Elle a grandi, elle est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Et cette montagne était un royaume. On a parlé de la pierre, on a parlé de la montagne. Aujourd'hui, on va parler du royaume. OK? L'Église de Dieu, de Jésus-Christ, le corps de Christ est un royaume. Ce n'est pas une simple organisation. C'est un royaume dont le roi est Christ le Seigneur lui-même. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un titre qui est donné simplement pour faire plaisir, non. C'est un titre qui décrit, qui démontre, qui affirme et confirme la nature même du corps de Christ et de l'assemblée des saints de l'Église. L'Église est un royaume. Je pense que dans ce passage de Daniel chapitre 2, je crois que ça évoque également la montagne qui devient un grand royaume. Je vais essayer de le relire. Daniel 2, 34 à 36 et 44 à 45. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emportant, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Euh... Verset 44, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Voilà, Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, donc les rois qui ont précédé l'emplacement de l'Église sur terre, la Bible dit dans les temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, hein, et deux, qui ne passera pas sous la domination de notre royaume. Mais ce royaume-là que Dieu va susciter, qui durera éternellement, il brisera et anéantira tous les autres royaumes. Mais lui-même, il subsistera pour toujours, éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Oui, donc le Seigneur nous fait montrer que l'Église, d'accord, on a vu que c'est une pierre, on a vu qu'elle devient une montagne, qu'elle s'étend sur toute la terre, et on a vu que sa structure, sa nature, son statut légal, si on veut, c'est royaume. Ce n'est pas une simple nation. L'Église de Dieu n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une dictature. Oui, c'est un royaume dont le roi est Christ, le Seigneur lui-même. On voit dans Apocalypse comment est-ce que tous les êtres célestes adorent Jésus-Christ, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. On dit il est le roi des rois. À lui sont donnés toute domination, tout pouvoir et toute autorité parce qu'il a sauvé l'humanité par son sacrifice. L'Église à laquelle toi et moi nous appartenons est un royaume. Oui, oui, ça, on verra ça quand on va commencer à aborder le Nouveau Testament. Dans un royaume, il y a des mots qui sont importants quand on parle d'un royaume. Celui qui me vient à l'esprit maintenant, c'est trahison. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont véritablement par leurs pensées, actes et habitudes et même paroles, qui sont en train de commettre des actes de trahison
envers le royaume de Dieu qui est son Église ici sur terre. Mais ça ne sera pas le cas pour toi et moi. Alors, en ce qui concerne le royaume, rapidement pour qu'on puisse prier. Qu'est-ce que nous allons voir? Oui, Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Avant même d'y aller là, la Bible nous montre dans Daniel chapitre 2, verset 44. Oui, le Seigneur dit à Daniel, oui, la pierre qui a été arrachée de la montagne sans le secours d'une main, la pierre qui a brisé la statue qui représentait tous les différents royaumes, la pierre qui a anéanti tous les autres royaumes. Oui, cette pierre-là, c'est un royaume qui subsistera éternellement. Il subsistera éternellement. Premièrement, il détruit tous les autres royaumes, passés, présents ou même futurs. Deuxièmement, il subsiste pour toujours. L'Église, le corps de Christ, n'est pas à la même hauteur que toute autre organisation ici sur terre. L'apôtre Paul a dit, même si nous connaissons, même si nous vivons dans la chair, dans le corps humain, mais nous ne connaissons plus les hommes selon la chair. Il a dit, nous ne connaissons plus Jésus-Christ selon la chair, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il y a une introduction de l'apôtre Paul dans une de ses épîtres où il dit, Jésus-Christ selon la chair, fils de David, mais selon l'esprit, fils de Dieu par la résurrection. Ça, c'est important. Donc, l'Église, lorsqu'elle est regardée uniquement avec les yeux naturels, on la voit telle qu'une organisation comme tant d'autres ici sur terre. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a dit à Daniel, c'est un royaume, premièrement, qui va détruire et anéantir, qui détruit et anéantit tous les autres royaumes sur terre, peu importe leur nom, leur nature, voilà, leur localisation, peu importe, l'Église est classée, placée au-dessus de tout par Dieu lui-même. Ça, c'est important pour toi et moi. Nous ne faisons pas partie d'un royaume qui veut s'associer, qui veut s'accoutumer, qui veut compromettre ses valeurs, ses convictions. Pas du tout. Parce que tout ce que Dieu met en toi et moi qui faisons partie de l'Église est largement et pratiquement infiniment et éternellement supérieur à toute autre chose qui puisse exister ici sur terre. Tout. Je suis chrétien, ça veut dire que ce que Dieu a mis en moi est supérieur à ce qu'il y a sur la terre. Ce n'est pas moi qui me fais, qui fait de moi quelque chose. Non, c'est Dieu qui l'a dit. Tu fais partie d'un royaume qui est au-dessus de tout. Ça veut dire que mes pensées, mes paroles, mes actes, mes habitudes, mes désirs, mes aspirations, voilà, tout ce que je fais doit s'aligner au royaume dont je fais partie. Oui, nous sommes citoyens du royaume céleste. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Notre loi, nos convictions, notre philosophie n'est pas de ce monde. Et c'est pas seulement qu'on pense à cela quand il s'agit du péché. On pense à ça quand il s'agit de l'argent. On pense à ça quand il s'agit d'une carrière. On pense à ça quand il s'agit de relations familiales. On pense à la supériorité du royaume des cieux dont nous faisons partie. On pense à la supériorité de l'Église de Christ dont nous faisons partie. OK? Et nous nous alignons, nous nous conformons au statut, à la loi, aux préceptes de ce royaume-là. Parce que c'est de cela que nous sommes, c'est de ce royaume-là que nous sommes citoyens. Ça, c'est important. Il détruit tous les autres royaumes et il existe pour toujours. Ça, c'est important pour toi et moi. Maintenant, Dieu l'a annoncé dans l'Ancien Testament à Daniel. Mais Dieu avait déjà commencé à montrer l'aboutissement de sa pensée divine avec la nation d'Israël. Dieu a dit à Abraham, je vais susciter une nation à travers toi. Je vais te donner un fils, ce sera un fils de la promesse. Merci Seigneur. C'était important pour que le fils de la promesse que Dieu a annoncé à Abraham, il ne pouvait pas naître par la force de l'homme ni par la nature même. C'était important pour Dieu parce que lorsque Dieu
a voulu montrer l'exemple, a voulu préparer le chemin, si vous voulez, pour instaurer l'Église, Dieu a commencé avec la nation d'Israël. La nation d'Israël, le père de la nation d'Israël, c'est Abraham. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu a changé le nom d'Abraham de père à père de nation. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils qui viendra de toi et de ton épouse Sarah. Mais Abraham a attendu 25 ans. Abraham est arrivé au point où il ne pouvait plus avoir d'enfants. Sa femme Sarah ne pouvait pas non plus avoir d'enfants. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas Ishmaël que tu as eu par ta force ou par la nature qui est le fils de la promesse. Le fils de la promesse ne vient pas par la force de l'homme ni la force de la nature. Dieu a attendu que Abraham arrive à la fin de tout ce qui est possible naturellement, humainement, pour qu'ensuite il puisse accomplir sa promesse en lui donnant un fils par qui il va susciter une nation dont il fera l'exemple et qui sera le chemin par lequel il amènera Christ et l'Église. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Ça représente même cette pierre et cette montagne. La Bible dit dans Daniel chapitre 2 qu'une pierre a été prise de la montagne sans le secours d'une main. Dieu a suscité une nation, une descendance à Abraham sans le secours d'une main. Ça, c'est important. Ça veut dire que c'est un des principes de notre royaume. Ce que Dieu fait dans notre royaume, ce que lui fait, pas ce dont toi tu es capable de faire. Oui, parce que par exemple, un exemple assez très très simple, pour ne pas dire bête. Un exemple simple. Quand on se réveille le matin, il y a des choses qu'on sait faire soi-même. On n'a pas besoin de la prière. On n'a pas besoin de prier pour se lever, aller faire son petit déjeuner. On n'a pas besoin de jeûner pour se lever et réfléchir où est-ce que je vais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais. Non, on sait s'asseoir, réfléchir, planifier et exécuter ce qu'on a voulu faire. OK? Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu veut être le seul auteur. Il veut être l'auteur et le consommateur de cette œuvre, de cet acte-là. Et pour ces choses-là, Dieu attendra ou Dieu te dira, ce n'est pas par ta force que tu le feras. Et la nation, le royaume dont nous faisons partie, est un royaume que Dieu a suscité non par la force d'un homme. Et quand il a commencé la première nation qu'il s'est faite, la première nation que Dieu s'est faite, c'est Israël. Israël, c'était pour amener Christ afin que par Christ, l'Église soit établie. Israël, ce n'était pas parce que Dieu aimait celui-là et il détestait l'autre. C'est pas ça. Mais on ne va pas dans ce sujet-là aujourd'hui. Dieu a dit à Abraham, je te prends, je ferai de toi une grande nation. Il a attendu qu'Abraham n'ait plus de force, plus de capacité, que la nature, que tout dise à Abraham, c'est pas possible. C'est là qu'il donne un fils à Abraham. Isaac vient, Isaac a deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob reçoit la promesse. Tout le monde pensait que c'était Ésaü qui porterait la promesse parce qu'il était fort, c'était un chasseur, un homme musclé, fort, voilà, qui savait contrôler, maîtriser la nature, les animaux, voilà. Et même son père Isaac l'aimait beaucoup. Mais Dieu a dit, c'est pas Ésaü, c'est Jacob que j'ai choisi. L'apôtre Paul explique plus tard, je crois dans Galates ou quelque part, en disant que oui, ou Romains, en disant que oui, Dieu montrait déjà que c'était par la grâce et non par les actes, et non par les œuvres. Parce que Dieu a choisi Jacob quand les deux étaient encore dans le ventre de leur mère Rebecca. Donc, ce que Dieu fait dans notre royaume, je vais peut-être un peu trop vite, et voilà. Ce que Dieu fait dans ce royaume, dans l'Église, dans son corps, dont toi et moi nous sommes membres, c'est toujours par la grâce. Ça veut dire la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la main divine qui arrache une pierre, qui détruit tout ce qui est opposition et qui établit la pierre, qui fait de la pierre une montagne et la montagne qui couvre la terre, sans aucun secours d'un être humain. Ça, c'est important. Maintenant, cette première nation-là, quand Dieu l'a commencé, d'accord? Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. J'espère qu'on arrive à suivre. Et on doit prier. Il est quelle heure? On va prier. 5-7 minutes et on prie. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, Dieu dit à Israël, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples.
car toute la terre est à moi. Oui, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une sainte nation. Voilà les paroles que tu diras à Israël. Ça, c'est important. J'aurais vraiment voulu lire tout le chapitre parce que c'est là qu'on pourrait peut-être encore beaucoup mieux comprendre le contexte dans lequel cette parole a été annoncée par Dieu à tout Israël. Les enfants d'Israël viennent d'être libérés de la captivité en Égypte et Dieu les conduit dans le désert. Après presque 3 mois de marche, c'est là que Dieu leur apparaît et qui dit, il dit à, il dit à, il dit à Moïse, si on commence à partir du verset 2, Exode 19, même le premier verset, Exode 19, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Ok. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison d'Israël et tu diras, voilà ce que je viens de lire tout à l'heure. Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Moïse a appelé les anciens et il a mis devant eux toutes les paroles que l'Éternel lui a dit. OK? Et Dieu a dit à Moïse et aux enfants d'Israël, si vous faites ce que je vous dis, si vous faites ce que je vous dis, on verra, il y a quelques petites nuances, mais qui sont très importantes. Dieu dit à Israël, vous êtes des esclaves qui viennent d'être libérés. Même en Égypte, voilà, il n'y avait pas de loi de l'Éternel qui était instaurée. OK? Donc, le peuple, cette nation, cette descendance d'Abraham n'avait même pas un nom. D'accord? On sait que Dieu avait changé le nom de Jacob à Israël, mais le peuple lui-même, voilà, il était là. On disait les Juifs, les Hébreux. Mais Dieu dit à Moïse, maintenant que je vous ai sorti de l'Égypte, je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, une nation qui m'appartient à moi, qui est différente des autres, une nation qui est établie à base de mes principes. Mais lorsque tu pars, et ensuite lorsque tu lis chapitre 19 et chapitre 20, Dieu vient par la suite pour dire à Israël, maintenant je veux vous parler, maintenant je veux me présenter à vous. Je veux venir me présenter à vous, la nation, pour que vous puissiez me connaître. Mais Dieu commence à donner des avertissements. Il leur dit, attention, je viendrai sur la montagne. Mais Moïse ne permet à personne de venir devant la montagne. Celui qui s'approchera va mourir. Celui qui touchera la montagne va mourir. Il dit aux enfants d'Israël, vous devez aller vous sanctifier. Il dit à Moïse, va sanctifier tout ce peuple-là. 3 jours, je ne sais plus, 3 jours, 5 jours, voilà, plusieurs jours. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, parce que je viendrai vers vous. Et quand finalement Dieu se présente devant Israël, oh là là, c'était une scène qui les a remplis de crainte et de tremblement. Parce que la Bible dit qu'il y avait la fumée partout, il y avait le feu, la montagne bougeait, tremblait, voilà. Et il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements de terre pendant que Dieu parlait. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, pardon, on ne peut pas parler à Dieu. Toi, va voir Dieu, va lui parler, et ce qu'il te dira, tu viendras nous le dire. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la nation que Dieu a toujours voulu créer, la nation que Dieu a voulu créer sur terre, c'est simplement rétablir la relation qu'il a désiré avoir avec l'être humain. L'église de Dieu, ce n'est pas pour nous rendre supérieurs aux autres, non. L'église de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui s'étend vers l'humanité afin de rétablir, de restaurer, de remettre en bon état sa relation qu'il avait voulu avoir avec l'être humain. C'est pour ça que Dieu a dû amener l'Église. Parce que dans ce monde, il y a toujours péché. Dans ce monde, il y a toujours le prince du monde des ténèbres, Satan, Lucifer. Oui, Belzébul, tu peux donner tous les noms que tu veux. Il est toujours ici sur terre. Il est toujours en train d'agir avec tous ces démons. Ça veut dire que dans ce monde, il y a toujours opposition à la sainteté de Dieu, à la grandeur de Dieu,
à la puissance de Dieu. Il y a toujours opposition. Mais Dieu a dit, puisque moi je suis Dieu, ce que j'ai dit de ma bouche, elle ne peut pas rentrer sans avoir accompli la raison pour laquelle je l'ai sorti. Donc quand Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et voici ce qu'il fera. Il faut que ça s'accomplisse. Mais puisque le péché est entré, la méthode que Dieu avait établie avant la fondation du monde, c'était le plan rédempteur, c'était la rédemption par Christ notre Seigneur. Mais pour y arriver, il faut d'abord appeler un homme, Abraham. À travers Abraham, établir une nation sans la force d'Abraham, mais avec la force de Dieu. Sarah même, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que Sarah, c'est par la foi que Sarah a reçu la force afin de donner naissance à un fils, même à son vieil âge. C'est par la foi. Parce que c'est une nation que Dieu est en train d'établir. Et là, cette nation-là, c'est pour amener Christ, afin qu'à travers Christ, l'Église soit établie, pour qu'à travers l'Église, Dieu puisse restaurer, ok, de manière parfaite, sa relation avec l'être humain. D'accord? Donc, Dieu appelle donc Israël dans Exode 19 et 20. Voilà, c'est une vue épouvantable. Il ne supporte pas, c'est pas possible. Il y a trop de risques. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas encore racheté de ses péchés. Dieu veut s'approcher de l'être humain, mais c'est très dangereux pour l'être humain d'avoir Dieu si proche de lui lorsqu'il n'y a pas le sang de Christ qui a coulé. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, sans écoulement de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Or, Dieu est un Dieu saint. L'impureté, le péché ne peut pas exister devant lui. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, aucune chair ne peut me voir et vivre. Parce que la chair, elle a la souillure et le péché en elle. Et moi, je suis saint. Quand j'apparais, c'est même pas moi Dieu qui veut tuer la chair, mais c'est ma sainteté qui va faire disparaître cette chair-là. OK? Donc, mais Dieu, avec son amour ardent qu'il a pour l'humanité, il dit, je vais quand même trouver un moyen. D'accord? Et il vient vers Israël. Il dit, je viens me présenter à vous. Je vous ai libéré. Vous avez vu mes miracles en Égypte. Vous avez vu tous les 10 fléaux que j'ai infligés à Pharaon et à tout le royaume, à l'empire égyptien. Mais maintenant, je veux que vous puissiez me connaître, moi, Dieu. Donc, je veux me présenter à vous. Mais quand Dieu arrive, le péché est toujours un problème. Parce que les enfants d'Israël, dans Exode 19 et 20, n'arrivent pas à supporter la manifestation de Dieu, la voix de Dieu. Ils n'arrivent pas, même ses commandements, ils n'arrivent même pas à les garder. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Ézéchiel 36, 22 à 29. Et on va prier. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, 22 à 29. Ézéchiel 36, 22 à 29. C'est pourquoi Dieu dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de mon saint nom. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Mais je sanctifierai mon grand nom. Je le mettrai à part. Je le garderai à part. Parce que mon nom, la grandeur de Dieu ne dépend pas de toi et moi. Oh, Dieu est grand parce qu'il m'a fait un miracle. Non, c'est presque un blasphème. J'ai dit presque. Dieu est grand parce qu'il a opéré un miracle dans ma vie. Non, Dieu est grand parce qu'il est grand. Le Dieu qui se suffit à lui-même, il a dit à Moïse, voici comment tu me présenteras à la nation d'Israël. Je suis ce que je suis. Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Voilà. Je n'ai besoin de rien. Je ne manque de rien. Je suis qui je suis. Celui qui se suffit à lui-même. En anglais, on dit the self-existing one. Oui, c'est important. Dieu dit, mon nom, je dois le garder à sa place. Donc, c'est pas parce que c'est pas parce que je le loue aujourd'hui que Dieu est grand. Non, Dieu est grand que je le loue ou pas. Ça met l'humilité dans nos cœurs. Donc, c'est pas notre louange qui rend Dieu grand. Non, quand on loue Dieu, c'est plutôt nous qui avons besoin de ça. Parce que notre louange nous libère des pensées humaines et des situations de la vie pour nous aider à nous concentrer sur ce Dieu suprême qui n'a besoin de rien ni personne. Donc Dieu dit, je vais sanctifier mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Vous l'avez profané. Et les nations sauront que moi, je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations
et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, Dieu dit à Israël par Ézéchiel, et vous, Ézéchiel 36, 22 à 29, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, mes commandements, mes préceptes et mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Oui, pas vos ennemis, mais vos souillures. Et j'appellerai le blé, et je multiplierai, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine. Dieu nous montre que malgré son vif désir de rétablir sa relation que lui avait déterminée afin qu'elle puisse exister entre lui et l'humanité, Dieu nous montre que malgré, pour accomplir, réaliser tous ces efforts-là, c'est lui qui doit prendre l'initiative. Parce que l'être humain, depuis sa chute en Adam, a toujours été et serait toujours incapable de retourner vers Dieu. Ce que Adam a fait dans le jardin, quand il a fui de la face de Dieu, quand il s'est caché, quand il a blâmé tout sauf lui, quand il n'a pas pris la responsabilité de son péché, son orgueil, sa rébellion et sa désobéissance. Oui, ça a été transmis à toute l'humanité. De même que la Bible dit dans Hébreu que Lévi avait payé la dîme lorsque Adam l'avait présenté à Melchizedek, parce que Adam portait encore Melchizedek dans ses entrailles. C'est de la même façon que lorsque Adam a péché, toi, moi et toute l'humanité, passée, présente et future, nous avons tous péché avec Adam. La Bible dit même que c'est par un seul homme que la mort est entrée. C'est également pour cela que Dieu a amené la vie et la résurrection par un seul homme, Christ notre Seigneur. Dieu nous montre ici que son désir d'établir sa nation, d'établir ce royaume, de remettre l'ordre divin qu'il avait voulu instaurer dans sa relation avec l'être humain, Dieu nous montre que c'est lui qui doit prendre l'initiative, parce que toi et moi, nous étions incapables. Nos ancêtres, depuis Adam, avaient toujours été incapables. Donc Dieu a dit, c'est moi qui veux venir, et je le fais à cause de mon nom. Ça évoque également la pensée ou la main sans le secours d'un homme, sans la demande d'un homme, sans la requête d'un homme. Il faut faire attention. Ce n'est pas simplement à cause de tes prières que Dieu va te bénir. Non, Dieu te bénit parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Il y a des choses même, quand tu marches avec Dieu, avec une compréhension totale de son amour, il y a même des choses que tu ne penseras même pas à demander. Elles se réaliseront d'elles-mêmes parce que Dieu n'est pas assis là-bas ignorant de ce dont tu as besoin. Non, Dieu dit, je n'ai pas besoin du secours de l'homme pour faire ce qu'il faut pour l'homme. Je n'ai pas besoin d'un rappel de l'homme pour faire ce qu'il faut pour l'homme. Je n'ai pas besoin d'une supplication de l'homme pour faire pour toi ce dont tu as besoin. Ça, voilà, ça me remplit de courage. Oui, 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 oui. Ça m'inspire parce que je sais, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Oui, il sait de quoi nous avons besoin. Non seulement les choses matérielles, mais les choses spirituelles, les choses intellectuelles, les choses familiales, les choses de tout type, tout genre. Voilà, Dieu sait que nous avons besoin et Dieu a déjà mis tout à notre disposition. OK? Mais il est important de reconnaître que ce royaume dans lequel nous sommes, dans lequel nous avons été, dans lequel nous avons été, comment dire, produits, OK? Engendrés. D'accord? Dans ce royaume-ci, Dieu, ce qu'il fait, c'est à sa propre initiative et c'est à cause de son nom. Ce n'est même pas à cause de ton besoin. Ton besoin est peut-être à la 185e place sur la liste des choses que Dieu doit faire pour toi. Parce que ce que Dieu fait pour toi en tant que corps, en tant que membre du corps de Christ, en tant que citoyen du royaume céleste, ce que Dieu fait pour toi, toi et moi-même, nous sommes incapables de le penser. Dieu dit à Ézéchiel, je suis toujours à la poursuite de ce royaume, de cette relation, de cette intimité, de cet échange que j'ai décrété pour l'homme et moi.
Mais l'homme sera toujours incapable de le faire. Donc c'est moi qui vais venir. Et qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Je viendrai, je changerai le cœur de pierre. Je viendrai, je vais vous purifier avec une eau pure. Je viendrai et je vais mettre mon esprit en vous. Je viendrai et je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair. Mon esprit, je le mettrai en vous, afin que vous soyez capables de suivre, obéir tous mes commandements. Si tu compares ce passage à ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans Exode, Dieu a dit à Moïse, si vous gardez mes commandements, voici ce que moi je ferai pour vous. Mais Dieu dit, il y a un royaume qui arrive. Ça ne sera pas si tu gardes, parce que tu seras rendu capable de les garder. Puisque ça ne sera pas un acte que tu essayes de réaliser par la force de l'homme. Non, mais la force viendra de ton intérieur parce que ça sera un dépôt que Dieu lui-même aura placé en toi. C'est parce que ça viendra d'un cœur que Dieu lui-même aura changé. Parce que ça viendra d'un esprit que Dieu lui-même aura créé et mis en toi. Mais c'est un royaume qui arrive, mais il n'est pas encore arrivé. Ce royaume-là n'est pas arrivé avec Israël. Ce royaume-là n'est pas arrivé dans tous les temps anciens avant la mort, l'enterrement et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, ça c'est important pour toi et moi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement et on prie. Hébreux chapitre 11, 32 à 34. Hébreux 11, 32 à 34. Oui. Hébreux 11, 32 à 34, ça parle de tous ces héros de la foi. Toutes ces choses, tous ces actes extraordinaires qu'ils ont accomplis. OK? Ça dit, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu des promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé au tranchant de l'épée, ils ont été guéris de leur maladie, ils ont été vaillants en guerre, ils ont mis en fuite des armées étrangères, des femmes ont retrouver leur mort par la résurrection. D'autres ont été livrés au tourment, mais ils n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi des moqueries et le fouet, des chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, torturés. Ils sont morts par l'épée. Ils sont allés ici et là vêtus de peau de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39 de Hébreux 11. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Par qui? Par Dieu. Oui, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ne l'ont pas obtenu. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour toi et moi, afin que eux ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Ça, c'est important. Tous ces grands héros dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, tous ces grands héros, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous montre clairement que oui, eux tous là, ils n'ont pas atteint la perfection. C'est quoi la perfection? C'est cette nation et c'est ce royaume. C'est cette pierre détachée sans le secours d'un homme. C'est cette montagne qui s'élève et qui s'étend sur toute la terre, qui remplit toute la terre. C'est ce royaume qui brise tous les autres royaumes, mais qui dure éternellement et qui lui-même n'est brisé par aucun autre royaume. C'est ça la perfection. La perfection de Dieu, c'est quoi? Retournez à Genèse chapitre 1, 26 à 29. L'apôtre Paul, l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous montre clairement que tous les héros de l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas prévu que ce soit eux qui obtiennent, qui reçoivent l'accomplissement de cette promesse-là. La promesse montrée à Daniel, la promesse de ce royaume qui existera pour toujours. Dieu a dit, ce n'était pas pour eux, c'était toi, et c'est toi et moi. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que Dieu a commencé à initier depuis la chute d'Adam, ici sur terre. Ça, c'est important. Tous ces grands héros-là. La Bible dit même quelque part que même, ils n'ont même pas, ils savaient que leur cité n'était pas de ce monde. Ils savaient que là où je suis, même Abraham, avec toutes ses bénédictions, il savait que c'est pas ici.
La Bible dit, il savait qu'il y avait une cité céleste quelque part. Il sait qu'il y a quelque chose de supérieur. Il sait qu'il y a quelque chose de spirituel. Il sait qu'il y a quelque chose de divin qui n'a pas été fait par les mains d'un homme. Oui, parce que toutes les bénédictions que Abraham a eues, elles étaient toutes des choses physiques, matérielles. D'accord? Mais Dieu vient te dire à toi et moi que l'église dont tu fais partie, le corps dont tu es membre, tu es quelque chose que Dieu a préparé depuis des siècles, même des millénaires. Ne le prends pas à la légère. Ne te sous-estime pas. Ne laisse pas le monde te mépriser ou te rabaisser. Parce que c'est une promesse de perfection. Perfection dans ta relation avec Dieu. Perfection dans ta marche avec Dieu. Perfection dans ta nature. Perfection dans ta réflexion. Perfection dans ta pensée. Perfection dans tes actes. Perfection dans ta relation avec Dieu. Tout ça là, c'est une promesse que Dieu a faite, mais qui ne sera accomplie que dans le royaume et dans la nation sainte que Dieu a voulu rétablir et restaurer, comme ce fit dans le jardin d'Éden, et même encore meilleur. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam était innocent, mais toi et moi, nous sommes rachetés. Ça veut dire que nous étions coupables, mais Dieu nous a innocentés. Dieu a effacé nos péchés et il nous a justifiés par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est important. Dernier verset, on prie. J'ai pris beaucoup trop de temps. Hébreux 11, 13 à 16. Hébreux 11, 13 à 16. L'église de Dieu, l'église de Christ, le corps de Christ, la promesse de la perfection, la nation et le royaume que Dieu a promis annoncer depuis le temps d'Israël. C'est toi et moi. Hébreux 11, 13 à 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues de loin et les ont saluées de loin. Voilà, c'est ça dont je parlais. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils cherchent une patrie. Ils cherchent un royaume. Mais ils savent que ce n'est pas celui dont ils faisaient partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le royaume céleste, cette patrie dont rêvait Abraham, que David a vu par toutes les visions que Dieu lui a montrées et qu'il a mis dans les psaumes, tout ce que Dieu a montré aux prophètes. Il savait, l'apôtre Paul dit que tous les prophètes et les psaumes et les livres de la loi, tous nous conduisaient vers Christ, vers le royaume de Dieu ici sur terre, vers le corps de Christ, l'église, toi et moi. Et nous sommes à l'intérieur. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Donc aujourd'hui, on va prier. Et la prière est simple. Il nous reste à peine 15 minutes. On va prier. Premièrement, nous allons déclarer que toutes les promesses que Dieu a faites concernant l'Église, ça veut dire toi et moi, depuis l'Ancien Testament, depuis la première annonce dans les Saintes Écritures, oui, toutes, elles s'accomplissent, non pas elles s'accomplissent, elles se manifestent dans la vie de chacun. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ce royaume éternel, ce royaume supérieur, ce royaume qui s'étend, ce royaume qui s'épanouit, ce royaume qui connaît la croissance, la domination sur la nature, ce royaume qui a cette relation parfaite avec son roi, avec son créateur, est une manifestation dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier avec moi. Seigneur, je te remercie. Père, je te glorifie. Parce que quand on pense souvent du royaume des cieux, on pense aux choses qui nous donnent la victoire. On pense aux choses qui nous donnent la richesse. On pense aux choses qui nous donnent la supériorité à telle ou telle chose. Non, le royaume des cieux, c'est d'abord la restauration de la relation entre citoyens et roi, entre fils et père, entre créature et créateur. Oui, entre serviteur et seigneur.
nous venons te remercier, Père éternel, parce qu'aujourd'hui, nous savons, nous voyons, oui, l'importance de ce royaume dont nous faisons partie. Ce royaume dans lequel nous ne sommes pas entrés par la force d'un homme, ce n'est pas un homme qui a, comment on va dire, qui a négocié notre naturalisation, si on peut le dire ainsi. Non, 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 non. Nous sommes nés dans ce royaume. Nous sommes nés dans ce royaume et ce n'est pas une naissance naturelle. Oui, tout cela, ça évoque ce que Dieu a fait même avec Abraham. Oui, la naissance d'Isaac, c'était pas une chose naturelle. Oui, elle était au-dessus, au-delà de tout ce qui est naturel. De même, ta naissance dans le royaume des cieux. Jésus-Christ, tu as dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Personne ne peut entrer. Ça veut dire que l'argent ne peut pas me faire entrer. Les bonnes paroles ne peuvent pas me faire entrer dans le royaume des cieux. Oui, les bonnes œuvres ne peuvent pas me faire entrer dans le royaume des cieux. Oui, 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 oui. Tout ce que je peux penser, donner, croire, apprendre ne peuvent pas me faire entrer dans ce royaume dont a rêvé Abraham, ce royaume qui a été le sujet de rêve et de désir de David, de Jérémie, d'Élie, de Samuel, oui, de Samson, de tous ces hommes et de toutes ces femmes prophétesses, prophètes que tu as utilisés puissamment dans l'ancienne alliance, Seigneur. Eux tous, ils ont vu d'une manière ou d'une autre. Eux tous, ils ont eu un degré de révélation de cette cité royale, de cette cité céleste. Ce que David a fait dans Sion, c'est ce qu'il ressentait en ce qui concerne les vérités spirituelles. Il a essayé de le repliquer. Même le tabernacle qui a été construit, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, fais attention, assure-toi de suivre exactement toutes les instructions que je t'ai données pour la construction du tabernacle. Oui, parce que c'est une représentation physique, naturelle, visible des réalités spirituelles et divines, mais qui te sont invisibles. Mais un jour, je vais les réaliser à travers un peuple qui ne sera pas un peuple qui est né de lui-même. Ça ne sera pas une nation faite par les hommes. Ça ne sera pas une nation autour d'une langue. Ça ne sera pas une nation autour d'une culture. Non, ça sera une nation autour d'un esprit. Ça sera une nation née d'un esprit. Ça sera une nation engendrée par un esprit. Seigneur, nous venons te remercier au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous remettons la place de l'Église. Nous remettons l'Église à sa place. Je remets l'Église à sa place. Je me remets à ma place. Je ne suis pas ici pour négocier, échanger, apprendre, soutenir, tolérer. Non, je ne tolère pas le mal. Je ne tolère pas le péché. Je ne tolère pas la maladie. Je ne tolère pas la pauvreté. Je ne tolère pas la peur. Je ne tolère pas la crainte. Je ne tolère pas les murmures. Je ne tolère pas les hésitations. Je ne tolère pas toute chose qui est contraire à ce royaume céleste dans lequel tu m'as fait naître afin que je sois citoyen, non par le secours d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, je viens déclarer, Seigneur, au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que ton royaume est venu dans mon cœur. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, ton royaume est entré dans mon cœur. Ton royaume est entré dans mon esprit, dans mon âme, dans tout mon être. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ton règne est venu en moi parce que je suis fils du royaume, parce que je suis serviteur dans le royaume, parce que je suis sacrificateur dans le royaume, parce que je suis un enfant que tu as appelé, que tu as nourri, que tu as élevé, que tu as éduqué, que tu as instruit dans ton royaume, afin que je puisse accomplir les œuvres pour lesquelles tu m'as suscité. Seigneur, il est important que je reconnaisse la grandeur et la valeur de cette nation dont je fais partie. Oui, parce que je prends les choses à la légère. Je me regarde comme un être humain, voilà, naturel. Oui, la Bible dit quelque part, vous êtes les fils du Très-Haut. Oui, 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 oui. Vous êtes de peu inférieurs à Dieu. Vous avez été créés de peu inférieurs à Dieu, mais vous vivez comme des simples mortels. Ça ne sera pas notre cas au nom puissant de Jésus-Christ. On ne vit pas comme des simples mortels. Ce proverbe qui est répété dans la Bible, oui, 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 qui dit « mangeons, buvons, car demain nous mourrons », ce n'est pas notre confession à nous. Nous vivons parce que demain on ne meurt pas. Oui, le corps
corps peut retourner dans la terre, mais l'esprit que je suis vit éternellement. L'âme que je possède vit éternellement. Ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui ont des conséquences ou je devrais dire des bénéfices éternels. Oui, grâce soit rendue à notre Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Les bénédictions de Dieu sont spirituelles, générationnelles, éternel. Seigneur, je viens te rendre grâce parce qu'aujourd'hui, je déclare ton royaume. Aujourd'hui, j'élève ton royaume. Aujourd'hui, je confesse ton royaume. Aujourd'hui, j'annonce ton royaume dont je suis fils, ton royaume dont je suis citoyen, ton royaume dans lequel je suis enfant, ton royaume dans lequel je suis serviteur, ton royaume dans lequel je suis sacrificateur. Mon identité n'est pas rattachée à ce qui est naturel. Oui, je peux être né ici, je peux avoir grandi là-bas, je peux parler telle langue, je peux avoir telle culture comme influence, mais je reconnais avant tout, je ne suis pas de ma nationalité, je ne suis pas de mon ethnicité, je ne suis pas de ma région, je suis du ciel, je suis du royaume des cieux, je suis enfant de Dieu, ma nature, ma pensée, ma philosophie, ma perception, mes paroles, mes actes, tout ce qui est en moi, tout ce qui est de moi est conforme à ma vraie identité, qui est l'identité céleste. Je suis conforme à l'image du Fils de Dieu, Christ mon Seigneur. C'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement aller parler pour chercher les démons. Non, non, ça commence avec moi. Le royaume de Dieu, c'est moi qui le démontre. C'est moi qui le témoigne. C'est moi qui le prouve. Alors maintenant, Seigneur, je viens te remercier aujourd'hui parce que je remets ce royaume à sa place. Jésus-Christ, tu me dis, cherche premièrement le royaume des cieux, cherche premièrement la nation céleste, cherche premièrement ton identité spirituelle, cherche-la, ce n'est pas parce que tu l'as perdue, non, apprends-la, instruis-toi, ok, apprends à la connaître, va dans les profondeurs, regarde tous ces aspects, regarde jusqu'où elle s'étend, pratique-la, applique-la, démontre-la, parce que la Bible dit que même le monde, même la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des citoyens du royaume des cieux, la révélation des rois sacrificateurs, la révélation de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés dans le royaume. Notre nouvelle naissance, oui, on sait, quand un enfant est né, il naît dans une famille. Mais Dieu le dit de manière très intéressante. Il dit ta nouvelle naissance, c'est pour appartenir au royaume. Dieu, Jésus-Christ, comme j'ai dit tout à l'heure, a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit. Nous sommes nés de nouveau par le baptême. Nous sommes nés de nouveau, Seigneur, et nous appartenons. Nous sommes membres, nous sommes fils, et nous nous remettons à notre place avant de demander, avant de confesser, avant de proclamer, avant de chasser, avant de commander. Nous venons d'abord nous aligner, nous venons nous conformer à cette identité à qui nous sommes. Je suis fils du royaume, royaume des cieux. Tout ce qui se passe dans le monde est en dessous du royaume auquel j'appartiens. Tout ce qui se passe même dans la vie est en dessous du royaume auquel j'appartiens. Parce que mon royaume, Dieu me montre dans Daniel chapitre 2, le royaume duquel je fais partie est un royaume qui a brisé tous les royaumes, qui a anéanti tous les royaumes, qui a anéanti toutes les philosophies, toutes les croyances, toutes les convictions, toutes les idées, tous les désirs, toutes les aspirations. Le royaume duquel je fais partie a tout détruit, a tout anéanti. Non seulement détruit, mais les a rendus comme un tas de poussière qui est dissipé dans l'air, qui ne peut plus jamais se reconstituer, qui ne peut plus jamais lui faire face. Seigneur, je viens te remercier. Père, je viens te glorifier, parce qu'aujourd'hui, je recherche d'abord ton royaume. Aujourd'hui, je me conforme d'abord à ton royaume. Aujourd'hui, je m'aligne d'abord avec ton royaume. Aujourd'hui, je me donne d'abord à ton royaume. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, plus jamais, Seigneur, je prendrai la parole d'un homme comme étant ma loi. Plus jamais, Seigneur, je prendrai les habitudes d'une coutume pour en faire ma loi. Plus jamais, Seigneur, je prendrai les méthodes, les cultures, les envies, les aspirations des hommes, la philosophie des hommes, voilà la pensée de ce siècle pour en faire une loi, pour l'imposer sur moi.
Plus jamais, Seigneur, je me conforme à ce qui est d'en haut. L'apôtre Pierre a dit, notre cité n'est pas d'ici en bas, elle est en haut. Nous sommes dans un pèlerinage. Oui, mais notre pèlerinage, c'est en démontrant notre cité qui est en haut, ici sur terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ton règne est venu sur terre à travers mon frère et à travers ma sœur. Oui, ta volonté est faite sur terre à travers mon frère et à travers ma sœur. Nous sommes les témoins du royaume. C'est nous qui l'annonçons. C'est nous qui le prêchons. De même que Christ, quand il a commencé son ministère sur terre, il allait partout à Jérusalem, en Israël, et il disait, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé. Répondez-vous donc, changez votre pensée, transformez votre pensée, abandonnez les œuvres anciennes, laissez tomber les cultures, les traditions humaines, mais alignez-vous, conformez-vous, ok, à la pensée de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, non seulement nous l'annonçons, mais nous nous alignons et nous nous conformons à ce royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que, Père éternel, dans ce royaume, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, parce que tout nous est donné, tout est accessible. Tout est accessible dans le royaume de Dieu. Tout nous est accessible. Toute chose qu'on peut penser, toute chose qu'on peut imaginer. Santé, force, bénédiction, argent, travail, ouais, idées, business, famille, entente, joie, paix, tranquillité, sécurité, protection, progrès, avancement, oui, 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 oui. Un vieillage dans le grand nombre d'années et de jours vécus ici sur terre, oui, jusqu'à être rassasié, jusqu'à être satisfait d'une longue vie, être rassasié de longs jours. Oui, la Bible dit même quelque part que telles sont tes années sur terre, telle sera ta force. Oui, Père éternel, je viens déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, oui, que ta volonté est faite, ta puissance est manifestée, ton royaume se démontre à travers la vie de mon frère et ma sœur, au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi dans le roi de notre royaume, la foi dans le Seigneur de notre royaume, la foi dans le Père de notre royaume, la foi dans le Créateur de notre royaume. Seigneur, nous venons te rendre grâce. Père, nous te remercions. Parce que, puisque nous sommes enfants, puisque nous sommes nés de nouveau, puisque nous recherchons d'abord le royaume, puisque nous appliquons d'abord, nous pratiquons d'abord, nous prononçons d'abord, nous annonçons d'abord, nous proclamons d'abord le royaume, nous le partageons avec toute personne, nous invitons les gens à venir et à passer par cette nouvelle naissance et à passer par cette confession de foi et par cette repentance, Seigneur. Oui, tu as dit, répentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. Nous nous sommes repentis, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas conforme à ce royaume céleste dont nous faisons partie, nous nous en repentons, Seigneur. Oui, ça veut dire que nous en séparons, nous mettons fin, nous n'allons pas le suivre, nous n'allons pas l'entendre, nous n'allons pas l'obéir. Ce qui n'est pas conforme à ton royaume, peu importe le niveau, peu importe le domaine dans lequel il est, Seigneur, nous n'allons pas le suivre. Nous nous conformons entièrement et totalement à ton royaume des cieux, pas à la parole d'un homme, pas ma parole, pas la parole d'un être humain, pas la parole du diable, pas la parole de la philosophie humaine, de la réflexion humaine, de la sagesse humaine. Non, Seigneur, mais la parole du roi, la pensée du roi, le commandement du roi, le désir du roi. C'est ça qui est notre priorité, Seigneur. C'est ça qui est notre objectif. C'est sur ça que nous nous concentrons, Seigneur. Et ce n'est que ça que nous suivons. Seigneur, nous te remercions parce que dans cette repentance, tu as fait pour nous ce que nous étions incapables de faire pour nous-mêmes. Tu as transformé notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dis dans Ézéchiel 36, j'enlèverai le cœur de pierre et je le remplacerai par un cœur de chair. C'est toi qui l'as fait. C'est pas moi qui me suis changé. C'est pas moi qui me suis transformé. C'est pas moi qui ai pu mettre fin à tout ce que je faisais avant. Brise en moi l'espérance de la gloire, car c'est Dieu qui met en moi le vouloir et le faire. Oui, 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 la volonté, la capacité de faire le bien vient de Dieu. Ça, c'est cette pierre arrachée sans le secours d'un homme. Tout ce que nous sommes capables de faire dans ce monde qui est en parfaite
en parfaite harmonie avec ta pensée, toi notre roi, ce n'est pas par nos propres forces. Même notre caractère, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de ma pensée, ce n'est pas le fruit de ma culture, ce n'est pas le fruit de mes traditions, ce n'est pas le fruit de mes expériences, mais c'est le fruit de l'esprit, la bonté, l'amour, la patience, la tempérance. Tout cela, Seigneur, c'est l'esprit de Dieu en moi. Oui, 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 qui le produit parce qu'il a fait de moi citoyen. Il m'a pris et il m'a planté, il m'a fait naître, il m'a engendré dans un royaume. Et ce qui sort de moi, c'est ce qui vient du royaume et non pas de ma tête, et non pas du monde, et non pas de la culture. Seigneur, je viens te rendre grâce et je viens te glorifier, Père éternel, parce que ce que tu as dit à Ézéchiel, tu l'as déjà accompli pour nous. Mais je prie, Père éternel, que nous ne perdons pas conscience de ce que tu as déjà fait en nous. Que nous ne perdons pas conscience de ce que tu as déjà fait pour nous. Que nous ne subissions pas ce qui a été le sort d'une des églises à qui tu as parlé dans l'Apocalypse, celle qui a oublié son premier amour, celle qui a oublié sa première purification, celle qui a oublié comment dire, sa nouvelle stature en Christ, celle qui a oublié sa relation qui a été établie par Dieu en Dieu et avec Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je bannis l'oubli de la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je bannis le compromis dans l'existence de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne me compromettrai jamais, ni avec moi, ni avec la chair, ni avec les hommes, ni avec le monde. La Bible me montre même que Christ toi-même, lorsque tu as fait des miracles dans une ville, ils ont voulu te prendre, te garder, pour faire de toi un roi, mais tu as refusé et tu as fui. Tu t'es enfui, tu es parti. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, aucun de nous ne resterons là où ton royaume ne nous a pas envoyés. Aucun de nous ne sera planté là où ton royaume ne nous a pas placés. Commence à envoyer ou commence à planter, que ce soit dans la pensée. Nos pensées seront toujours conformes aux pensées du royaume, pas aux pensées des circonstances. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent mon identité, qui déterminent mon niveau, qui déterminent ma richesse, qui déterminent ma prospérité. C'est le royaume, parce que ma source n'est pas du monde, ma source n'est pas de la force de l'homme, ma source n'est pas de la culture, mais ma source est du royaume dans lequel Dieu m'a planté, dans lequel Dieu m'a engendré. Seigneur, je te remercie. Père, je te glorifie, parce que de nous, Seigneur, ne sortent que les eaux d'eau vive, les eaux de vie, les fleuves des eaux de vie, Seigneur, qui ne cessent de couler. On n'oubliera jamais, Seigneur, on ne compromettra jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne compromettrai pas ma foi, je ne compromettrai pas ma force, je ne compromettrai pas mon espérance, ni mon assurance, ni mon attente, ni ma patience, ni l'amour. Je dis mon amour, ma patience, parce que c'est un fruit que tu as mis en moi et qui est produit à travers ma vie. Seigneur, je te rends grâce. Père, je te glorifie parce que c'est ce que tu fais pour nous, un cœur de chair, un esprit nouveau, une nouvelle pensée. Oui, Seigneur, c'est ça que tu as mis en nous lorsque tu nous as fait entrer dans ton royaume céleste. Nous ne le perdrons jamais de vue. Nous n'allons pas compromettre, Seigneur. Nous ne retournerons pas aux vieilles habitudes de la chair, aux vieilles habitudes des traditions, de la culture, des hommes, du pays, des circonstances, des situations, des temps et des âges. Oui, le vent de ce monde. Oui, on ne va pas se laisser séduire par les vents de ce monde, par les tendances du monde. Non, Seigneur, loin de nous cette pensée-là. On reste fidèle, on reste dans ton royaume et on garde ton royaume à sa place. La première chose qui est la première et qui restera en premier, c'est ton royaume. Dans ma pensée, ton royaume. Dans mes paroles, ton royaume. Dans ma vue, dans mon nuit, dans mon audition, dans mon cœur, dans mes mains, dans mes pieds. Dans toute chose, c'est ton royaume, Seigneur. Je me conforme à ça. Je conforme et j'aligne toutes choses, Seigneur, à l'ordre divin et royal de Dieu, de ce royaume céleste duquel je fais partie. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous avons un cœur de chair, nous avons un esprit nouveau, nous avons une âme sauvée, nous avons une pensée renouvelée, transformée, nous avons un
corps guéri, nous avons un corps en bonne santé. Tout cela, ce sont les bénéfices du royaume dans lequel nous sommes, du royaume dont nous sommes citoyens, du royaume dont nous sommes fils, du royaume dont nous sommes serviteurs, non par la force de l'homme, non par l'aide de l'homme, non par le secours de l'homme, mais par la main de Dieu, par la volonté de Dieu, par la force de Dieu, par la parole de Dieu. Et nous le maintenons à sa place, Seigneur. Et nous maintenons à notre place où tu nous as placés. Fils de royaume, voilà ce que je suis. Serviteur du royaume, voilà qui je suis. Oui, enfant du royaume, voilà qui je suis. Sacrificateur du royaume, voilà qui je suis et voilà qui je demeure. Au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père éternel, parce que dans ce royaume, la perfection est accomplie. Oh, merci Seigneur. La perfection, la totalité, l'aboutissement, l'accomplissement de ce que tu as toujours eu dans ta pensée divine et éternelle. Oui, ta pensée éternelle s'accomplit en nous qui sommes membres de l'Église. Ta pensée éternelle, nous allons le développer dans les semaines qui vont suivre, mais aujourd'hui on les prononce, aujourd'hui on le dit, aujourd'hui on ramène la tête, le cœur à son endroit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, je crois, que la tête, quand la tête est malade, quand la tête n'est pas à sa place, quand la tête a perdu son identité, quand la tête a perdu conscience de qui elle est, où elle est, qu'est-ce qu'elle a, d'où elle vient, c'est tout le corps qui est malade, c'est tout le corps qui souffre, c'est tout le corps qui est dans des situations pénibles. C'est tout le corps qui est réduit comme un enfant d'un homme riche, mais qui est réduit à manger la nourriture des cochons parce qu'il a oublié qui il est, Seigneur. Mais nous te rendons grâce au Père éternel parce que la tête de notre royaume, parce que la tête du corps de Christ, parce que la tête de l'Église de Christ, ce n'est pas un homme, mais ce n'est pas un homme naturel ou un homme pécheur, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Colossiens chapitre 1, oui, ça nous dit que Jésus même, il est la tête du corps de l'Église. Alors la tête de notre royaume n'est pas malade. La tête de notre royaume n'est pas corrompue. La tête de notre royaume n'est pas faible. La tête de notre royaume n'est pas impure, mais elle est parfaite. Christ notre Seigneur, la perfection même qui rend toutes choses parfaites. Je suis rendu parfait. Mon frère est rendu parfait dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie, parce que la tête du corps auquel nous appartenons, parce que la tête de l'Église à laquelle nous appartenons, elle est parfaite. C'est ainsi que tout le corps n'est pas malade, mais il est en bonne santé dans mon corps, bonne santé dans mes pensées, bonne santé dans mon esprit, la force, la prospérité à tous égards. Voilà les bénéfices que nous avons, parce que nous sommes citoyens du royaume. Un royaume qui est élevé au-dessus de tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, tout ce qui est naturel, tout ce qui est humain, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est philosophique, toute pensée. C'est pour ça que tu nous dis dans le livre de Corinthiens que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, je ramène toute pensée, tout désir, toute parole, tout acte captif, soumis à l'obéissance de Christ mon roi, parce qu'il est mon roi, puisque je suis citoyen dans son royaume, par la naissance nouvelle au travers de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te remercions. Père, nous te glorifions. Ce sont des vérités, des réalités spirituelles. C'est la source de la puissance pour celui qui est croyant. Ce ne sont pas des paroles vaines. Il faut se connecter à la source pour pouvoir manifester tout ce qui vient de la source. Et nous sommes les membres du corps de Christ qui sont attachés à la tête qui est Christ lui-même. Donc tout ce qui est de Christ coule sur tous les membres, sur chacun de nous, en chacun de nous. Comme ça dit dans Psaume 133, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, le chef des sacrificateurs, des Lévites, l'huile qui est versée sur sa tête, mais qui coule
qui coule sur son visage, sur sa barbe, sur tous les membres de son corps, jusqu'au plus bas de ses vêtements, jusqu'à ses pieds. Il n'y a aucune partie qui est épargnée par l'onction, par l'huile, par les bénéfices, oui, de l'office de sacrificateur quand il s'agissait d'Aaron. À combien plus forte raison, mon frère et moi, nous recevons la plénitude et la totalité de tout ce que Christ est. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est là notre première pensée. Ce n'est même pas mes désirs ou mes besoins. Non, je commence d'abord par reconnaître à qui est-ce que je suis connecté, de qui je suis, à qui j'appartiens, où est-ce que je suis placé. Et tout ça, c'est dans ton royaume et attaché au roi des rois lui-même. Seigneur, nous te remercions. Père, nous te glorifions. Car c'est comme ça que tout ce qui est céleste, oui, est accompli dans notre vie. Tout ce qui est divin est manifesté dans notre vie. Tout ce qui est spirituel est démontré dans notre vie naturelle ici sur terre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réellement des esprits qui possèdent une âme et qui vivent dans un corps. C'est comme ça que nous marchons. C'est pas le corps, l'âme et l'esprit après. C'est l'esprit, l'âme et le corps ensuite. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions. Nous te glorifions parce que nous croyons sincèrement, Père éternel, que cette prière et cet enseignement très court va aider chacun de nous à remettre les choses prioritaires en première place. C'est la source qui est importante. C'est la source qui détermine. C'est la source qui donne la nature et l'état de toute chose. Nous te remercions, Seigneur, car notre source, c'est le roi des rois. Notre source, c'est le royaume des cieux. Notre source, c'est la nation sainte dans laquelle tu nous as fait naître par l'Esprit Saint qui habite en nous. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, maintenant et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen.